Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et merci de me regarder, merci d'être fidèle à toutes ces vidéos. Aujourd'hui, suite du projet Fédération avec les vidéos, le titre comme vous l'avez vu, apprendre, réapprendre bien sûr, les bases de la vie et le bon sens du service d'autrui. Alors, je vais vous énumérer qu'est-ce que c'est, le pourquoi du comment et tout simplement comment faire. Donc, vous êtes arrivé, comme vous avez vu, dans la vidéo précédente, voilà, vous avez vraiment le tout qui s'est rétabli. En gros, si vous voulez, vous avez tout le monde qui est sur le même point, qui repart de zéro, etc. Aussi bien psychologiquement que physiquement, bien sûr, ça va de soi, hein. Donc, ça veut dire que il faut réapprendre pour certains ou certaines, et apprendre pour certains et certaines. Voilà. Qu'est-ce que la vie déjà? Donc il y a beaucoup de choses à développer bien sûr, et bien cultiver le service d'autrui. C'est très important aussi, très très important. Alors déjà, je voudrais revenir sur un point essentiel avant de vraiment tout détailler. C'est quand tout le monde est enfant. Alors je parle de l'enfant jusqu'à 7 ans, bien sûr. À partir de 8 ans, c'est une autre affaire. 7 ans. Pourquoi je vous dis 7 ans? Non pas par le chiffre 7, ou non pas par d'autres liens avec ça, mais tout simplement parce que à 7 ans, on a notre capacité à faire notre propre opinion et à commencer à moins percevoir, en tout cas c'est comme ça que ça se passe, à moins percevoir le sens de la vie tel qu'il devrait l'être naturellement. Voilà. Donc c'est-à-dire un début de conditionnement en gros, si vous voulez, pour faire simple. Donc, venons-en à ça. Il faut savoir que quand vous êtes né enfant, bon, vous avez un mois ou enfin 10 mois ou tout au plus, voilà. Parce que les 9 mois, tu les fais dans ta mère, à moins que tu sois précoce, ça c'est une autre affaire. Et puis du coup, après quand tu sors, 1 an, 3 ans vient, et tu fais tes premiers pas, tu es là, tu rigoles, tu as fait des grimaces, etc., etc., tu vomis ou tu rôtes, ça fait partie de la nature, bien sûr. Puis ensuite, tu vas à la crèche, hein, pour certains, ou certaines, hein, ça dépend, de 3 ans, 4, ou plus tard. Puis là, vous êtes avec la société, vous êtes social, vous avez rencontré des enfants, vous faites des câlins. Ah, vous avez vu? Vous faites des câlins. Tout de suite, on voit l'enfant qui est dans l'amour, non pas la violence. Et puis, vous partagez des bons moments, vous rigolez, etc. Rigoler, partager des moments, ça fait partie de la nature. Ça fait partie aussi des principes naturels, ou des lois naturelles, ça dépend comment on l'emploie, de l'enfant. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est ça l'école de la vie. C'est tout simplement pas imposer un environnement, mais adapter un environnement avec l'enfant. Pourquoi? Parce que l'école de la vie, à la base, c'est tout simplement respecter les lois naturelles de l'humain, avec son environnement, avec bien sûr tout ce qui va avec. Mais c'est déjà d'abord, voilà, respecter, être dans le respect, non pas imposer. Donc c'est vous dire que l'école d'aujourd'hui, enfin, voilà quoi, c'est vraiment catastrophique. Ensuite, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'enfant à la base, il connaît tout. Non, mais tout dans le naturel, je parle, hein, pas tout dans le conditionnement. C'est-à-dire qu'en gros, il sait c'est quoi l'amour, il sait c'est quoi la paix, le respect. Bon, voilà, faut que tu l'éduques quand même à un minimum, ça va de soi, hein. Je dis pas que t'as rien à lui apprendre, t'as tout à lui apprendre, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même quelques bases, quelques notions. Quand il naît, là, il a quand même quelques notions. Puis après, vous verrez quand il évolue et il monte, bien sûr, dans la conscience au plus subtil, et là, ça devient plus facile. Et donc, tu as beaucoup à apprendre aussi dans toi-même, parce que sachez aussi que vous êtes le professeur, mais à la fois élève en même temps. C'est beaucoup de choses, voilà. Donc, il faut vraiment respecter ça. Voilà. La loi naturelle, quand tu nais, tu as ton environnement, tout est déjà là. Tu as les bases, tu as juste à t'adapter. C'est l'école de la vie, il n'y a pas plus simple. Céline Alvarez, elle vous le dira. Son livre, c'est Les lois naturelles de l'enfant. Voilà. Donc, c'est pas pour faire de la promo, mais c'est juste pour dire que elle a déjà expérimenté la chose. Elle a déjà expérimenté justement
entre guillemets, programme qui a très très bien fonctionné et qui a tout simplement fait évoluer les enfants qui avaient 5 ans à peu près, 5-6 ans, à des niveaux qui atteignaient le 12-14 ans. C'est juste pour te dire. Voilà, donc c'est hyper important et ça a réussi très bien. Rien n'est à démontrer, bien sûr, rien n'est à prouver, vu que c'est déjà expérimenté à fond, à 100%. Il n'y a pas que Céline Alvarez qui l'a fait, bien sûr. Bon nombre de professeurs l'ont déjà fait. Donc voilà, école de la vie, on respecte, on adapte seulement l'environnement de l'enfant, tout en l'éduquant, hein, bien sûr, dans un bon sens de société, ça va de soi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les enfants qui se déroutent, entre guillemets, parce que c'est pas eux qui se déroutent, hein, on leur impose un conditionnement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire une histoire, là on te dit c'est quoi l'histoire, on t'impose, voilà, c'est comme ça que ça marche, tu dois être droit, machin, truc bidule. Bon, il y a certains principes, je suis d'accord, d'autres non. Bon, ça c'est un fait, c'est un débat. Mais parce que ils sont conditionnés à des principes et parce que voilà, ils ont même pas le temps pour eux de découvrir ou d'avoir une entre guillemets vie privée, et pas tout simplement, ils vont être déroutés. Mais c'est pas eux qui vont les dérouter encore une fois, c'est la société qui la déroute. Et à cause de ça, et oui, à cause de ça, et bah les enfants, et ça tu le repères, il n'y a pas besoin d'être bac+2 ou professeur de sciences pour repérer ça, hein, ou expert dans les écoles. Quant à les entre guillemets mauvais élèves, ce qui en fait sont des bons élèves mais qui veulent pas du tout continuer dans ce programme de conditionnement, et bah quand les bons sortent, ils sont perdus, dans le monde du travail je parle, hein, ils sont perdus, mais quand les mauvais sortent de l'école, ils sont tout gagnants. Ils sont tout gagnants. Si vous faites l'analyse, tous les gens qui ont été mauvais ou qui ont été rigolos ou enfin voilà, pas dans le truc, pas dans le moule comme on dit, mais aujourd'hui ils s'en sortent comme des pros. Il y en a qui sont entrepreneurs, t'en as qui sont salariés, t'en as qui voilà, t'en as qui même sont millionnaires. Richard Brown, le gars qui fait Virgin là, il n'a pas été à l'école, enfin il faisait partie des mauvais, aujourd'hui il est multimilliardaire. Voilà, il n'y a pas à chier, c'est comme ça que ça marche, et ça a été prouvé par A plus B, enfin. Bien sûr, je t'en dis pas plus, mais c'est juste pour te dire qu'il n'y a pas besoin d'être un pro à l'école pour connaître le sens de la vie, un peu de curiosité et un peu de volonté de toi-même, et bien sûr, tu vas tout réussir dans ta vie. Ça, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on appelle l'école de la vie, ça, d'accord? Donc voilà. Aussi, parce que c'est essentiel, et ça reste un fait, il faut comprendre que quand tu es dans l'école de la vie, tu apprends collectivement, pas individuellement, collectivement. Et tu as tout le monde, c'est-à-dire tu as de la sociabilité, tu as tous les autres enfants et tout, et ça fait des points de vue différents, ça émerge beaucoup de choses, voilà. Et parce qu'il y aura tous les points de vue différents, comme je vous l'ai dit, l'élève sera élève, mais à la fois professeur, et le professeur sera professeur, mais à la fois élève. Parce que l'élève qui apprend va peut-être conseiller ou émerger des idées qui feront que le professeur va aussi apprendre de ce que l'élève va lui émerger comme idée. Voilà, c'est ce qu'on appelle le partage de connaissances. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont essentielles, hein, j'ai envie de dire, qui sont vraiment plus qu'essentielles aussi. C'était fou, c'est indispensable, j'ai envie de vous dire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en faisant cette méthode, déjà, vous avez une meilleure ambiance, hein, ça c'est clair, c'est net. Il n'y a pas à faire un débat de 15 millions de pages. Non, ça reste ça. Une bonne ambiance, une bonne conscience, un bon apprentissage aussi, tout dans l'épanouissement. Et bah, ça fait quoi? Ça fait que les futures générations sont conscientes de ce qu'elles font et en plus de ça, sont en avance sur tout ce qui est diplôme bac, etc., etc. Donc autant vous dire que faire une école de la vie, et j'encourage bien sûr Céline Alvarez et toutes les professeurs avec un E et sans E bien sûr, qui sont dans cette philosophie-là, je les encourage à plein temps, je les soutiens 1000%,
D'ailleurs, Audrey, dans le documentaire sur l'injustice que je vous ai fait passer, fait partie de ces professeurs avec un E qui sont dans cette philosophie-là, comme celle de Céline Alvarez. Donc, je les encourage vivement. Vraiment, je les soutiens à 100% pour ça. Donc voilà, il ne faut pas oublier aussi que les enfants sont notre futur de la société. C'est-à-dire que là, les gens comme moi, on est le futur, hein. Sérieusement. Je sais pas pour me vanter, mais on est le futur. Jusqu'à la tranche de 33, 30, 35 ans, nous sommes le futur. Et les enfants qui sont là, qui arrivent, là, qui sont nés à partir de 2015, ce sont encore plus loin que moi, que ma génération, le futur d'un nouveau monde. Donc imaginez notre génération qui prend conscience comme ça, qui a une autre philosophie de la vie, une autre philosophie de l'éducation et tout, qui fait apprendre aux enfants qui viennent de naître là juste à l'instant, juste il y a 3-4 ans, à eux la conscience, qu'est-ce que la vraie vie, qu'est-ce que les bases de la vie, une bonne philosophie, etc. Imaginez-vous, dans 20 ans, le monde, comment il aura énormément changé. Imaginez-vous. Parce que les enfants, c'est le futur. C'est l'avenir. C'est l'avenir de la nation, de la planète, de l'humain. C'est l'avenir de tout. Voilà. Donc il faut garder ça à l'esprit, que l'enfant, c'est une valeur, c'est un or précieux à lui tout seul, c'est un diamant naturel. Et il faut vraiment que vous l'adaptiez, que vous entrez dans cette philosophie-là. Bien sûr, n'hésitez pas hein, à avoir des conseils, des aides, etc. N'hésitez pas, bien sûr, à contacter Céline Alvarez aussi, ou de lire son livre. De ce que pour vous dire, la dernière fois, je suis rentré de Monaco, et j'étais dans le TGV en direction de Paris, donc j'avais fait Monaco-Paris, et j'ai vu des jeunes, mais qui devaient avoir la trentaine, même pas, qui étaient aisés, hein, faut le dire comme ça, et qui avaient un enfant et un garçon. Et je regarde la dame et je me disais, putain, elle est pas comme... c'est peut-être un peu vulgaire ce que je veux dire, mais elle est pas comme les autres. C'est-à-dire que je la vois, elle est intéressée, ils ont un autre mode de fonctionnement, une autre philosophie, et ce qui se rapprochait beaucoup, beaucoup de la nôtre. Et après, j'ai vu son bouquin. Elle a sorti le bouquin Céline Alvarez, les lois naturelles de l'enfant. Là, je me suis dit, c'est super, c'est cool, il n'y a pas mieux. Voilà. Quelqu'un qui arrive, pas forcément qui participe à des stages ou qui a vu des conférences, mais qui entend parler de Céline Alvarez, il ou elle lit son livre, franchement, c'est un bonheur extrême. Un bonheur extrême. J'ai parlé juste brièvement parce que voilà, c'est vraiment. Voilà, parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais disons que brièvement de ce que j'ai parlé, mais elle est totalement bien, hein. Elle a tout compris, la madame, elle a tout compris, et je l'encourage, si elle me regarde bien sûr, à poursuivre dans ce sens-là. Donc voilà, vraiment, c'est renseignez-vous sur quel principe de Céline Alvarez, bien sûr, les principes de la vie, les lois universelles, les principes de la vie, les lois de 1 sont pas bien sûr à apprendre entièrement, je ne dis pas ça, mais c'est à votre guise si vous voulez bien sûr évoluer ou non, de vous renseigner sur qu'est-ce que la vie, donc qu'est-ce que le corps humain, la spiritualité, mais pas que, comment fonctionne le corps humain, comment fonctionne la vie dans ce sens en général, comment est constituée la vie, l'univers, etc. Voilà, c'est vraiment un tout. Si on devait faire un pack, et d'ailleurs je vais peut-être me tarder à faire ça d'ailleurs, si on devait faire un pack sur un package de tout l'apprentissage sur rien que les bases de la vie, ça prendrait des milliers et des milliers de pages tellement que c'est énorme et tellement que c'est développé dans la technicité et dans l'apprentissage bien sûr. Donc voilà, donc indispensable d'avoir plusieurs points de vue, esprit autocritique bien sûr, indispensable d'apprendre les 12 lois universelles qu'on vous a données, hein, bien sûr, sur le CLG. 12 lois universelles ou lois universelles. Vraiment à apprendre, c'est indispensable, hein, je vous l'assure. J'apprends tous les jours. Enfin, pas tous les jours, je dis tous les jours,
Voilà, je mens en disant ça, mais disons que quand je me rappelle pas d'un truc ou j'hésite ou voilà, je me sens pas bien, dans le sens où j'ai fait une erreur ou un truc comme ça, je prends la fiche, je le relis. Et je vois, ah oui, merde, j'ai fait une erreur sur ça et ça, ça. Mais ça, là-dedans, c'est imprimé depuis longtemps, mais c'est juste de la révision, voilà. Donc, c'est pour vous dire que toute personne doit savoir ça, c'est impératif. Voilà. Puis, ne pas vous laisser conditionner, sérieusement. Restez, je dis pas mettez à l'abri, mais mettez en sécurité, euh, dans ce sens-là, vos enfants, quoi. Faites-leur apprendre qu'est-ce que vraiment la vie. Si vous avez, je dis bien si vous avez, parce que c'est pas encore ça, si vous avez encore un programme de conditionnement de l'éducation nationale ou tout autre pays de ce genre, vraiment, mais alors, si vous avez du temps, vous les parents, mettez la sauce, quoi. Mettez la sauce, sérieusement. Parce que tout ce que va apprendre à l'école le gamin, si vous complémentez pas par vos connaissances, ce que vous savez, etc., il va rester comme ça, hein. C'est pour vous dire, je sais beaucoup de choses, mais pour prendre un exemple concret, j'étais en primaire, donc proche de la 6e, CM1, CM2, donc école primaire bien sûr, et on étudie un peu qu'est-ce que c'était l'éducation civique et l'histoire-géographie. Voilà. Et à un moment, j'arrive et mon père, il vient, il me regarde et il me dit non, 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 excuse-moi, c'était au collège. Excuse-moi, je me rappelle, c'était en cinquième précisément. C'était en cinquième, je me rappelle. Et je suis allé venir parce qu'on faisait des sciences, c'est la biologie, la science et vie, le SVT, sciences et vie de la Terre, et on disséquait une grenouille, etc. Et voilà, on apprenait ce qu'était l'oxygène, l'atome, etc., etc. Et j'arrive et mon père il me dit, mais tu sais à quoi il sert l'arbre? Et je lui fais, bah oui, il sert de décoration, il est là comme ça. Il me dit, non, non. Et il était halluciné, il me l'a dit la phrase après, mais il me dit, l'arbre, il sert à faire l'oxygène. C'est grâce à cet arbre, c'est grâce à cet être-là que nous avons l'oxygène que nous pouvons respirer. En cinquième, je ne savais pas ça. C'est mon père qui l'a appris. Imaginez, il ne me l'aurait pas appris. Donc c'est vous dire à quel point c'est important d'avoir la complémentarité parentale. Important, très important. C'est même impératif. Donc vraiment, je vous encourage à faire ça tout bonnement et à balancer la sauce. N'hésitez pas, quoi. Balancer la sauce. Plus que vous mettrez de la connaissance dans l'esprit de vos enfants, plus qu'ils auront de l'avance sur le programme. Et c'est un grand, grand avantage pour eux. Voilà, voilà. Et surtout, cultivation du service d'autrui. C'est quand vous avez, pas à fond, mais disons que vous avez pas mal fait votre service de soi, ce qui, euh, ce qui est pas du mal, hein, mais disons qu'il faut pas non plus avoir un ego surdimensionné ou même de l'ego tout simplement. Bah, vous pouvez collecter bien le service d'autrui, il n'y a pas de problème. En plus, c'est hyper bénéfique dans le sens où vous aurez déjà des partages, du retour, hein, faut pas se leurrer, et puis vous aurez aussi beaucoup de sociabilité et beaucoup de connaissances dans le sens où vous aurez beaucoup de gens qui vous contacteront, que vous contactez, etc., etc. Donc voilà, service d'autrui, très très important encore une fois. Je dirais que c'est le service d'autrui qu'on ferait passer avant le service de soi. Voilà, pour ma part, ça reste comme ça. Donc voilà un peu le programme sur apprendre et apprendre les bases de la vie et le bon sens du service d'autrui. Donc renseignez-vous sur vraiment tout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous mets enfin, nous vous mettons depuis bon temps à disposition tout, mais n'hésitez pas à aller sur le site CLG, Confédération de Libération pour WordPress.com de Gaïa, et vous avez tout, vous avez vraiment tout, les complémentarités, les phrases, les lois de tout ce que vous voulez, vous l'avez sur CLG, et de la vie, articles ou divulgation et vérité en vidéo, et c'est parti. Que de l'apprentissage. Voilà. Sur ce les amis, merci à vous de m'avoir regardé, merci de faire et de suivre ce projet fédération. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo qui va s'appeler développement de masse de plusieurs points techniques. Merci à vous et bonne journée. Bye bye.